Je ne suis venue ici que le jour. Si Erlam l'apprend, j'ai perdu le pendentif de notre amour. Il sera vraiment triste. C'est le pendentif que j'ai offert à Enyang. Pourquoi est-il accroché ici? Enyang. Enyang, où es-tu allé récemment? Tu me manques vraiment. Pourquoi Enyang ne me reconnaît-elle pas? Enyang. Monsieur, je ne vous connais pas. Enyang, comment peux-tu ne pas me reconnaître? As-tu oublié notre promesse? Quelle promesse, monsieur? Je ne vous connais vraiment pas. Lâchez-moi. Le temps est sec, attention aux bougies. Au secours. Partons. Prince. Son odeur est si familière. C'est la même que celle de l'homme que je vois dans mes rêves chaque mois. L'odeur est exactement la même. Fou. Enyang. C'est le pendentif que je t'ai offert. Pourquoi refuses-tu de me reconnaître? Enyang. Où vas-tu si tard? Pourquoi es-tu si mal habillé? Rien. Je cherchais le pendentif. Et j'ai rencontré un chien. Un chien. Si tu ne le trouves pas, ce n'est pas grave, laisse-moi voir. Tes mains sont-elles blessées? Je vais bien. Comment ce pendentif pourrait-il ne pas être important? C'est le symbole de notre amour. Ah oui. Bien sûr, c'est le symbole de notre amour. Il est tard, allons nous coucher. Demain, je dois aller à l'académie. Ma chère, ne sors surtout pas ces derniers temps, c'est dangereux. J'ai entendu les femmes du quartier dire que le nouveau chef a des penchants étranges, il aime voler des parfums, surtout les femmes mariées de belle apparence. Est-ce que le voyou que j'ai rencontré l'autre soir est le nouveau chef avec des penchants étranges? Ah oui. Aujourd'hui, Erlam revient de l'académie. N'oublie pas de préparer ma soupe médicinale. Entendu. Pourquoi ma femme a-t-elle une vie si dure? Les autres maris prennent soin de leurs épouses, mais ma femme doit non seulement gagner de l'argent, mais en plus, elle est constamment critiquée par la tantou. Incapable d'avoir des enfants, mais qui c'est qui est vraiment stérile? Si ce n'était pas pour Erlam, je ne serais peut-être pas sorti vivant des mains des bandits. Ne dis plus jamais ça. Maître Wu. C'est la résidence de Tao Nyangzi. Entendu, allez-y. Donne cette lettre à Yue. Voici encore 30 à elle, apporte-les lui aussi. C'est l'argent que Tao Nyangzi a durement gagné pour préparer les médicaments de son mari. Si ma femme l'apprend, elle sera vraiment triste. Il ne faut surtout pas que Enyang le sache.
Frère Yoon. L'année dernière, tu t'es échappé des mains des bandits. Comment ça va? Ton corps est-il complètement guéri? Merci pour ta sollicitude, frère Lee. Je suis complètement rétabli. Bien. Entrez, je vous en prie. Ce n'est pas la quevie Enyang. Frère Lee, pourquoi es-tu ici? Enyang est maintenant ma femme. C'est notre maison à Enyang et moi. Après notre dernière épreuve de vie ou de mort, nous trois pouvons être considérés comme des alliés dans l'adversité. Enyang, nous avons un invité à la maison. Comment ça se fait que ce soit lui? Que veut-il vraiment? Enyang, voici Zhao Ji-yoon, notre ami. Tu te souviens de lui? Moi? Comment est-ce possible? Sur Zhao Ji-yoon? Comment se fait-il qu'il est ma moitié de jade? Erlam m'a dit que sa moitié de jade avait été perdue en me sauvant. Qu'est-ce qu'il y a, Enyang? Rien. Alors, ne tarde pas à servir le thé à Frère Yoon. Oui. Je vous en prie. Monsieur Zhao. Prenez ce thé. Ça va? Je suis costaud. Toi, par contre, tu as la peau délicate. Si tu te brûles, tu vas pleurer. Erlam, vous discutez, je vais cuisiner. Ce soir, on dîne ensemble. Oui. J'ai entendu dire que frère Lee était malade. As-tu pensé à laisser partir ta femme, pour lui trouver un homme de bonne famille et en bonne santé? Bien sûr, j'y ai pensé. Quand je serai vraiment à bout de force, j'écrirai une lettre de séparation à l'avance. Je ne veux pas gâcher le bonheur de Enyang. Frère Lee, tu es vraiment généreux. Lee Kui-guang. J'espère que tu tiendras ta promesse. Erlam. Tu as vraiment de telles pensées? Erlam. J'ai entendu ce que tu as dit à Monsieur Zhao aujourd'hui. Tu m'as promis de vieillir ensemble, ne me déçois pas. Plus tard, nous aurons nos propres enfants. Si un jour je pars avant toi, trouve quelqu'un qui te traite bien. Je serai en paix. Erlam a dit que nous trois avons échappé de justesse aux mains des bandits. Pourquoi je n'ai aucun souvenir de ce qu'il a dit? Frère Lee. As-tu des baguettes de rechange à la maison? Oui, alors, merci Enyang. Enyang, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Le visage de frère Yoon a l'air un peu pâle. Ça va. Frère Yoon, excuse-moi, mon corps dépend des médicaments. Heureusement que Enyang s'occupe de moi, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai oublié. Frère Lee est de santé fragile. Alors,
Aujourd'hui, nous t'avons dérangé. Enyang accompagne frère Yoon. Monsieur Zhao. Enyang. En voyant madame, monsieur Zhao s'est souvenu de quelques souvenirs. Serais-tu prêt à écouter mes histoires? Erlam a dit que nous trois sommes des alliés dans l'adversité. Monsieur Zhao et moi sommes aussi des amis. Naturellement, je suis prêt à écouter. J'avais une bien-aimée autrefois. Elle était fiévreuse et très collante. Elle n'aimait que mes nouilles aux œufs, alors je suis resté. Je l'ai accompagnée jour et nuit. À son réveil, elle a dit vouloir m'épouser, j'ai donné mon jade en gage. De peur qu'elle ne change d'avis, mais plus tard, elle a rencontré des bandits. Je me suis battu jusqu'au bout, mais j'ai été grièvement blessé et suis tombé dans le coma. Enyang. Prends mon jade, désormais tu es à moi. Mon cœur bat pour toi. Dans cette vie, je n'épouserai que toi. À mon réveil. Elle était déjà mariée. Comme si elle m'avait oublié. Enyang. Dis-moi ce que je dois faire. Pourquoi tant de coïncidences? Je tombe malade avec de la fièvre. J'aime aussi les nouilles aux œufs. Et ce souvenir, qui est cet homme dans ma mémoire. Enyang. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, mon mari doit s'inquiéter, je ne te raccompagne pas. Monsieur Zhao, prenez soin de vous. Enyang, tu m'as vraiment oublié. Enyang. Aurais-tu oublié notre promesse? Seul moi t'aime véritablement. Si je ne t'avais pas sauvé des bandits à l'époque, comment pourrais-tu être comme les autres femmes maintenant? Profiter du bonheur ici. Je me souviens bien de la bonté d'Erlan envers moi. J'ai envie de nouilles aux œufs, tu m'en prépares un bol. Quand as-tu commencé à aimer les nouilles aux œufs? Il se fait tard. Repose-toi tôt. Pourquoi Erlam ne connaît pas mes préférences? Enyang. Mère nous exhorte à avoir des enfants, vous devez travailler dur. Donne-nous un enfant bientôt, ainsi ma mère pourra tenir la tête haute devant les voisins. J'ai bu tous les médicaments que maman m'a donnés. Mais seulement en me donnant à moi seule. Comment donner naissance à un enfant? Sois tranquille, nous aurons certainement un enfant. Enyang. Il se fait tard, il vaut mieux se reposer tôt. Demain, un grand lettré viendra à l'académie. C'est le professeur de Yoon à la capitale, de passage en voyage. Je l'admire depuis longtemps. Je reviens dans 2 jours. Erlam, il faut absolument revenir dans 2 jours. C'était justement le 15 de ce mois. Le médecin a dit. À cette époque, je tombais facilement enceinte. Erlam. Facilement enceinte. Enyang. Tu es à moi, seul moi ai le droit de faire des enfants avec toi. Madame, c'est grave, Yulan a entendu. Que le 2e maître avait une concubine à l'extérieur, il est allé discuter.
Mais ce type est allé trop loin, disant que le deuxième maître tardait à consommer le mariage parce qu'il te traitait comme une servante. Yulan n'a pas supporté et s'est battu avec lui. Il lui a même cassé la jambe, et l'homme a menacé de porter plainte. Pourquoi Yulan est-il si impulsif? Madame, ce que Yulan a dit. Serait-ce vrai? Depuis que tu as épousé le deuxième maître. Faire la lessive et la cuisine, c'est une chose, mais toutes les dépenses de la famille Lee viennent de toi. Je te conseille de divorcer au plus vite. Dit deuxième maître. Ce ne sont que des rumeurs, Erlam a un caractère pur. Il se compare au lotus, noble et vertueux. De plus, il m'a sauvé la vie, je lui fais confiance. Madame, on ne connaît pas le cœur des gens. Assez, Mei Wang, allons à l'académie. Trouvez Erlam. Maintenant, si nous y allons, nous risquons de déranger Erlam dans ses études. Madame, ça va? Ça va, Xiaoliu, qu'est-ce qu'il y a? Madame, la roue de la voiture est tombée dans un trou. L'essieu est cassé, on ne peut plus avancer. Descendons. Voir si on peut réparer. C'est irréparable, il faut en changer un nouveau, mais il faut démonter la charrette et retourner en ville pour la réparer. Madame, il semble qu'une voiture arrive par là. Monsieur Zhao. Madame, où allez-vous? Je voulais aller à l'académie pour voir Erlam. Mais l'essieu s'est cassé, on ne peut ni avancer ni reculer. À 100 lieues de l'académie, il y a un domaine thermal, il fait froid. Le grand lettré a suggéré d'aller y boire du vin chaud et discuter, l'y est allé aussi. Si on y va maintenant, on arrivera sûrement tard dans la nuit. Si Erlam rentre avec moi, il ne tiendra pas le coup, alors je ne vais pas le déranger. Monsieur Zhao va raccompagner madame en ville. Pas la peine, nous ne sommes qu'à 2 lieues de la ville. Nous pouvons rentrer à pied. Mei Wang, dépêchons-nous. Ce jeune homme est si beau, je me demande s'il est déjà fiancé. Regardez cette tenue, il n'est pas ordinaire, ce jeune homme. Il suit la jeune fille de près, il doit être amoureux d'elle. Si nous ne partons pas maintenant, il y aura de plus en plus de monde. Les rumeurs se propagent rapidement. Nous ne devons pas devenir la risée de tous. Si des rumeurs se répandent, Erlam pourrait mal les interpréter. Alors, merci à vous, Monsieur Zhao. Montez. Je vous en prie. Sur lui. Pourquoi est-ce que je me sens si familier? Ma chère, ce chariot est trop haut, c'est trop difficile à monter. Pourquoi a-t-il été si sévèrement battu? Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Ne paniquez pas. Ses mains, pourquoi tant de callosité? Si vous ne payez pas aujourd'hui, je vais détruire votre boutique. Arrêtez. Qui est-ce? Enyang. D'où vient cette jeune femme qui ne comprend pas les signes? Ne perturbez pas nos affaires. Partez. Enyang, attention. Monsieur l'officier, je suis la sœur de Tao Kunyu. Mon jeune frère est encore jeune, il ne comprend pas, il a blessé votre fils par erreur. Combien de frais médicaux voulez-vous? Notre famille Tao peut tout payer. Votre frère a cassé la jambe de mon jeune maître. Si nous ne l'envoyons pas à la justice aujourd'hui. Jusqu'où allez-vous détruire?
Et quel prix mon frère doit-il payer? Cela dépend de qui votre frère a provoqué. Il a provoqué notre maître est le seigneur Sun de Shuzu. Cela dépend de quand sa colère se calmera. Seigneur Sun. Même les gardes du dragon lui doivent du respect. Comment mon frère a-t-il pu provoquer une telle famille? Enyang. Que devons-nous faire pour ton frère? Sun Mingwei de Shuzu. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Qui êtes-vous pour oser appeler notre seigneur Sun par son nom? Retournez dire à Sun Mingwei que c'est moi, Zhao Jiyun. Je viendrai demain en personne rendre visite au jeune maître Sun. Nous allons retourner et informer le maître Sun. Allons-y, allons-y. Qu'est-ce que tu regardes? The Gage. Maman. Emmène d'abord ton petit frère se reposer. D'accord. On y va. Monsieur Zhao. Vous avez dit tout à l'heure que vous rendriez visite à la famille Sun demain. Je voudrais vous accompagner avec un petit cadeau. Ainsi. Cela me convient parfaitement. Je n'oublierai pas cette faveur de votre part, Monsieur Zhao. Si un jour vous avez besoin de moi, Monsieur Zhao, je serai prêt à tout pour vous. Il n'y a pas besoin d'en arriver là. Seulement. Je voudrais demander quelque chose à Enyang. Je me demande, Enyang, si vous êtes d'accord. Monsieur Zhao. Que voulez-vous? Je vous veux. Êtes-vous d'accord? Monsieur Zhao, ce n'est pas une plaisanterie. Je suis déjà mariée. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave si vous m'avez touché. J'ai pratiqué les arts martiaux depuis mon enfance, mon corps est naturellement plus robuste que celui de votre mari maladif. Fort et solide. Vous êtes un guerrier, Erlam est un lettré. Un littéraire, un martial, comment comparer? C'est vrai. Comment votre mari maladif pourrait-il supporter cela? Seulement moi, je peux le supporter. Enyang, vos poings sont puissants comme ceux d'un bœuf. Monsieur Zhao, arrêtez, n'exagérez pas. Enyang, que vouliez-vous dire tout à l'heure? Rien. Si Enyang veut remercier, pourquoi ne pas m'offrir cette pièce? La matière de cette sculpture de jade est très grossière. Elle ne correspond pas au statut de Monsieur Zhao. Mais à mes yeux, elle est inestimable. Je ne veux que celle-ci. Alors je vais l'emballer pour Monsieur Zhao. Juste un objet en jade ordinaire, Zhao Jiyun. Pourquoi vous intéressez-vous à un objet si ordinaire? Monsieur Zhao, à quelle heure irons-nous régler les comptes demain? Demain à l'heure du matin, ça vous va? Tout est à la disposition du jeune Zhao. Alors demain. J'enverrai une voiture pour chercher la belle-sœur. Pas besoin de tant de tracas. Demain, nous nous retrouverons à la porte de la famille Sun. Belle-sœur. Pourquoi avez-vous si peur de moi? Jeune Zhao. Je suis l'épouse de Li Guang. Le jeune Zhao dépasse les limites. N'avez-vous pas peur qu'Erlan l'apprenne? Je crains que le sceau impérial ne tombe et ne blesse la belle-sœur. Ce serait difficile à expliquer à mon frère. Je m'excuse pour l'offense précédente. Jeune Zhao. Avez-vous des malaises? J'ai reçu une gifle sans raison, 110 jours ou une quinzaine. Il sera difficile de guérir. Demain, il est probable que je ne pourrai pas accompagner la belle-sœur chez les Sun.
Je sculpte habituellement le jade, ma main est très forte. Je n'ai pas bien mesuré ma force tout à l'heure et j'ai blessé le jeune maître. Si le jeune Zhao accepte de m'accompagner chez les Sun demain, je peux accepter n'importe quelle compensation que vous voudrez. N'importe quelle compensation? Bien sûr, bien que je sois une femme, je comprends qu'une parole donnée est comme un cheval lancé au galop, impossible à rattraper. J'ai très mal à la poitrine, madame, pourriez-vous me masser? Les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher, et de plus. De plus, je suis déjà mariée. Dans ce cas, j'attendrai que Zhao pense à quelque chose, avant de demander à la belle-sœur. Pourquoi est-il si changeant? Jeune Zhao. Demain, l'affaire de mon frère nécessitera encore l'aide du jeune Zhao. Zhao n'est pas comme Enyang, qui ne tient pas ses promesses. Jeune Zhao, je ne peux pas rester plus longtemps, ma belle-mère revient aujourd'hui. Je dois rentrer rapidement. Enyang. Nous avons tout le temps devant nous. J'ai le temps d'attendre lentement. Toute la journée, il ne fait que tripoter ce vieux jade. Maman, pourquoi n'êtes-vous pas encore couchée à cette heure? Buvez vite ce médicament, tout ce que je rencontre me demande. Si j'ai des petits-enfants, je ne sais plus où mettre ma vieille tête. Maman, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Pourrions-nous reporter cette boisson à un autre jour? Tu dois boire, Erlan n'a pas d'enfant. C'est ton ventre qui n'est pas pur. Je ne bois pas. Je ne suis pas malade, comment pourrais-je avoir un enfant tout seul? Avoir un enfant est une affaire de femme, en quoi cela concerne Erlan? Ton ventre ne fait pas son travail et tu blâmes Erlan. Tu devrais être répudié au plus vite. Non. Bois. Bois-le. Maman. Qui ose me blesser? Qui? Sors. C'est toi, ce porte-malheur. Tu n'as même pas essayé de me protéger. Ça me fait tellement mal. Qui était là hier soir? Monsieur Zhao. Enyang. J'ai des affaires aujourd'hui, je passais par ici et je pensais. Allez ensemble. Pas besoin de vous déranger. La maison Sun n'est pas loin. Je peux y aller à pied, je ne retarderai pas. Le temps de Monsieur Zhao. Il semble que Enyang puisse y aller seul. Alors, Zhao ne viendra pas. Dans ce cas, je me plie à votre volonté. Merci, monsieur. Comment va Erlan? Je sais que Enyang ne veut pas que Li mésinterprète notre relation. Mais si tu es blessé dans mon carrosse, Li va certainement poser des questions. Merci, monsieur Zhao. Cinquième maître. C'est Sun qui manque de courtoisie. Veuillez pardonner. Cinquième maître. Les gens de la famille Tao ont blessé la jambe de mon fils. Ils n'osent pas se montrer. Ils envoient une femme à leur place. Aujourd'hui, je suis ici pour une affaire sérieuse. Enyang. Maître Sun. C'est le jade blanc hérité de la famille Tao. Mon jeune frère ne connaît pas les bonnes manières, il a blessé le jeune Maître Sun. J'espère que Maître Sun pardonnera mon jeune frère cette fois. Notre famille Sun a tout ce qu'il faut. Nous n'avons pas besoin de vos modestes offrandes, qui ne sont pas dignes de notre table.
Monsieur Sun, je vous prie de bien mesurer vos paroles. Je vous supplie, Maître Wu, de pardonner notre famille Sun. Nous n'avons qu'un seul héritier. Le médecin a dit que la jambe de mon fils pourrait boiter à l'avenir. Monsieur Zhao connaît par hasard un expert très compétent dans le traitement des maladies osseuses à la capitale. Peut-être. Pourrait-il restaurer la santé du jeune Sun? Merci, Maître Wu. Quant à l'affaire du jeune frère de Tao Nyangzi, Monsieur Sun ne la poursuivra plus. Merci pour votre magnanimité, monsieur. Veuillez accepter ce cadeau de la famille Tao. S'il n'y a rien d'autre, nous allons prendre congé. Nous vous saluons, Maître Wu. Comptons les jours. Le 15 approche. Erlam reviendra-t-il? Est-ce qu'il pense à Li Kuiguang? Hinyang. Comment Erlam sait-il que je suis ici? Mei Wang m'a tout raconté. L'affaire de Yulang a été bien gérée. Aujourd'hui, tout est grâce à monsieur Zhao. Yulang est en sécurité. Nous devrons lui rendre visite pour le remercier. Au fait, Erlam, tu n'étudiais pas. Avec un grand lettré? Pourquoi es-tu revenu si vite? J'ai demandé au médecin il y a quelques jours, il a dit que ces jours-ci sont les meilleurs pour avoir un enfant, pour accomplir le souhait de ma mère au plus vite. Je suis revenu de l'académie. Pourquoi y a-t-il du rouge à lèvres de femme sur le cou d'Erlan? Madame, c'est grave, Yulan a entendu. Que le deuxième maître avait une concubine et est allé discuter. Mais plus il parlait, plus il était insultant. Il a même dit que le deuxième maître ne consommait pas le mariage. Parce qu'il vous traitait comme une servante. Yulan n'a pas pu le supporter. Et s'est battu avec lui cassant la jambe. L'homme a dit qu'il allait porter plainte. Pourquoi Yulan a-t-il été si impulsif? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques jours, un jeune homme de l'académie m'a demandé de lui prêter des vêtements. Je ne sais pas comment du phare de femme s'est retrouvé sur ses vêtements. Erlam était-il à l'académie ces derniers jours? Pourquoi Enyang pose-t-elle cette question? Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, merci, frère Yoon. Je vais ramener Enyang à la maison maintenant. Maître Wu. Allez vérifier. Si Li Kuiguang a une femme. À l'extérieur. Oui. Il y a un voleur dans la maison. Je vais d'abord prévenir les autorités. Enyang, tu dois retenir le voleur pour moi. Erlam. Erlam n'était pas comme ça avant. Pourquoi maintenant, face au danger, il s'enfuit tout seul? Erlam. Zhao Jiyun. C'est toi. Ne t'approche pas. Pourquoi pas moi? À qui pense Enyang? Li Kuiguang, peut-être. Zhao Jiyun, que fais-tu? Lâche-moi. Li Kuiguang n'est pas un homme bien. Il entretient des chanteuses en cachette, tu le savais. Erlam n'est pas comme ça. Ce ne sont que des rumeurs. Enyang, tout n'est pas osé. Je voulais prévenir les autorités, mais il est trop tard. Le bureau est fermé. Erlam est de retour. Zhao Jiyun sort vite par la fenêtre. Zhao Jiyun, dépêche-toi de partir. Pourquoi se presser, si je pars maintenant? Je vais rater le moment crucial. Viens avec moi. Enyang. Erlam. Tu sais à quel point je t'ai manqué. Aujourd'hui, Tao Nyangzi n'est pas à la maison. Enyang est probablement sorti. Yue. Heureusement que tu es là. Tu es tellement coquin. Tu es bien plus amusant que Enyang. Méchant. Enyang, tu es là. Erlam.
Le temps presse, profitons de chaque instant. Si Tao Nyongzi nous voit, que va-t-il se passer? Enyang est si douce et attentionnée. Si elle découvre, elle ne se mettra pas en colère. Allons au salon. Si on salit les draps, je ne saurais pas comment expliquer à Enyang. Tu as bien vu. Li Kuiguang n'est pas un homme bien. Enyang. As-tu pensé à changer d'homme? Je suis bien meilleur que lui. Vous les hommes, vous n'êtes pas de bonnes personnes. Il y a plein de bons hommes dans le monde. Tu es triste pour lui. Si tu es en colère, je vais le frapper. Ce n'est pas nécessaire, Zhao Jiyun. Par ce qui s'est passé aujourd'hui, je le considère comme n'ayant jamais eu lieu. Tu as de la peine pour lui. Erlam et moi avons été mariés. Je veux lui demander des explications en personne. D'accord. Enyang. J'attends que tu divorces de lui. Enyang. Hier soir, j'ai voulu aller porter plainte, mais il était trop tard. Le bureau du gouvernement était fermé. Ensuite, je suis allé chez un ami. Le voleur d'hier soir est-il entré dans la chambre? T'a-t-il fait quelque chose? Ton corps est-il encore? Personne n'est entré hier soir. C'est tout. Un homme qui sort pour des affaires, sa femme devrait rester à la maison et se comporter correctement. Elle ne devrait pas s'immiscer. Enyang. Tu devrais lire plus souvent les préceptes féminins. Erlam. Tu n'étais pas comme ça avant. Assez. Aujourd'hui, nous allons chez les Zhao pour féliciter Yoon pour son déménagement. Chez les Zhao, ce sont tous des personnalités importantes. Chacun est de haut rang. Change-toi en une robe propre. Ne me fais pas perdre la face. Enyang, tu es maintenant ma femme, en public. Ne t'habille pas trop ostensiblement, j'ai peur que certains te convoitent. Tu es naturellement belle, même si tu portes des haillons, dans mon cœur. Tu es la plus belle. On dit que le jeune Li est originaire de Xuzhou. J'espère qu'à l'avenir, il prendra soin de notre 5e maître, son tempérament. Doux mais aussi négligent, il ne prend jamais bien soin de lui-même. Yoon et moi avons une amitié profonde. Je prendrai naturellement soin de lui. Enyang a l'air intelligent et lumineux. J'espère que notre 5e maître aura aussi une telle chance à l'avenir. Frère Li. Félicitations à Yoon pour son déménagement. Aujourd'hui, j'ai spécialement préparé un bon spectacle, je vous prie. D'aller vous reposer dans le jardin arrière. Aujourd'hui, on ne s'arrêtera pas avant d'être ivre. Oncle Li. Emmenez-le d'abord au jardin arrière. Bien. Monsieur Li, je vous en prie. Madame, comment le 2e maître peut-il vous laisser seul ici? Ce n'est rien. Allons faire un tour devant. Jouer ces scènes en plein jour.
Cette histoire semble parler d'un lettré faible et incompétent, qui trompe sa femme Kinyang en flirtant avec une chanteuse. Après que l'affaire ait été révélée, elle a courageusement divorcé de son mari et s'est remariée. Ce spectacle n'est pas intéressant. Mais Wang, partons. Madame, n'est-ce pas le deuxième maître? Il a vraiment entretenu une concubine à l'extérieur, passant ses journées avec ses chanteuses. Flirtant ensemble, c'est dégoûtant. Li Erlan. C'est ainsi que vous vous comportez, vous qui vous comparez au lotus? Erlan, vous avez trop bu. Rentrons à la maison. Petite dame, pourquoi buvez-vous seul ici? Venez avec moi. Je vous ferai boire à votre soif. Que faites-vous? Vous troublez le plaisir de madame. Mais Wang. Nous sommes dans la résidence Zhao, comment osez-vous vous comporter ainsi? Je suis un homme du 5e maître Zhao. Me refuser, c'est manquer de respect au 5e maître Zhao. Zhao Jiyun. C'est lui qui a envoyé des gens pour me provoquer. Petite beauté, allez. Petite dame, vous êtes bien téméraire. Bien, je vais m'occuper de vous ici. Forcer une femme est illégal, je vais en informer les autorités. Je suis un homme du 5e maître Zhao. Que peuvent me faire les autorités? Lâchez-moi. Enyang. Je suis arrivé trop tard. Où suis-je? Cherchez-vous Li Guang? Il est ivre et s'est déjà couché. C'est moi qui vous ai sauvé tout à l'heure. Merci, monsieur Zhao. Maintenant que je vais bien, je vais partir si rien ne se passe. Il ose flirter avec des chanteuses devant vous. Pourquoi ne pas divorcer de lui? Je suis une femme mariée, monsieur Zhao, cela ne serait pas approprié. Divorcer de lui, ce qu'il peut vous donner, je peux vous le donner aussi. Ce qu'il ne peut pas vous donner, je peux vous le donner aussi. Il m'a sauvé la vie. Quel genre de sauvetage? Ça ne te regarde pas. Enyang. Pourquoi as-tu peur de moi, Li Guang? Quand je te regarde, j'ose même te trahir. Pourquoi refuses-tu de divorcer avec lui et de venir avec moi? Je ne peux pas être un drap. Quelle gratitude! Même s'il y a de la gratitude. La gratitude et l'amour sont deux choses différentes. Enyang, tu ne comprends pas? Même si c'est comme ça. Tu m'aimais tellement avant. Je ne crois pas que tu ne m'aimes plus maintenant. Enyang, tous ces moments passés. Les as-tu tous oubliés? Ce pendentif de jade sur toi. C'est moi qui te l'ai offert, tu ne t'en souviens plus? Zhao Jiyun, arrête de parler. Je ne veux pas écouter. La personne dans mon rêve, c'est lui. Ma chérie, ça va? Si Enyang découvre, ce sera difficile à expliquer. Avant que Enyang n'arrive, pars vite. Li Guang. Comment elle est là? Tao Nyongzi, tous les torts sont les miens, j'aime trop Erlan. Enyang, écoute-moi d'abord. Je t'ai confondu avec elle, Enyang. Je t'aime. Li, l'argent pour tes médicaments. Même les dépenses de la famille Li, tout vient de ma chérie, comment peux-tu?
Faire quelque chose qui l'a trahi? Enyang, la petite servante à tes côtés, ose m'humilier ainsi. Depuis toujours, les hommes ont plusieurs femmes, où est le problème? Je vais la vendre. Ma chérie, je ne veux pas être vendue. J'ai déjà considéré Mewang comme ma propre sœur. Tu n'as pas le droit de décider pour moi. Taoi, on dirait que je t'ai trop bien traité. Tu oses défier ainsi pour une petite servante. Je vais la vendre. Arrête. Li Guang, qui te donne le droit de la toucher? Yoon frère. C'est ma maison, ça ne te regarde pas. Erlan, tu vas bien? Taoi, je te l'avais dit, récemment tu as été si distant avec moi, est-ce que tu me trompais déjà? Avec Zhao Jiyun en secret? Li Guang, arrête de dire n'importe quoi. Monsieur Zhao et moi sommes irréprochables. Aujourd'hui, rentre avec moi, il faut que je vérifie ton corps. S'il y a des traces d'un homme. Zhao Jiyun, écarte-toi de mon chemin. Enyang est ma femme. Pourquoi tu la préfères? Quand est-ce que j'ai admis qu'elle était ta femme? De plus, un lettré faible comme toi, comment oses-tu me voler des gens sur mon territoire? Venez. Enyang, viens ici. Tu ne peux pas rentrer. Aujourd'hui, il ose se montrer avec une chanteuse devant toi. Demain, il osera la ramener à la maison. Un tel bon à rien. Comment peux-tu encore lui faire confiance? Enyang, ne crois pas Zhao Jiyun. C'est sûrement lui qui a tout orchestré. Si ce n'était pas lui qui m'avait invité à boire dans une chambre privée, je n'aurais pas été si confus. Et j'aurais su que ce n'était pas toi, Shu Yue. Ce lettré est vraiment déraisonnable. Notre maître Wu t'a bien accueilli. Et toi, tu as commis une erreur, mais tu rejettes la faute sur notre maître Wu. Je sais seulement qu'un homme ordinaire, une fois ivre, n'a plus la force de faire quoi que ce soit. De plus, frère Li n'est pas un homme ordinaire. Ce que Zhao Jiyun dit n'est pas sans raison. La silhouette de l'homme dans mon rêve ressemblait beaucoup à celle de Zhao Jiyun. Même son parfum me semblait familier. Est-ce que je me suis trompée de personne? Est-ce que Enyang a deviné quelque chose? Enyang, il se fait tard. Rentrons nous reposer. Nous sommes mari et femme. Parlons-en, d'accord? Enyang, tu ne peux pas partir avec lui. Enyang, tu es ma femme. Si tu ne rentres pas avec moi aujourd'hui, je vais aller dire aux voisins que Taoyi, une femme mariée, a une liaison avec Zhao Jiyun. Li Guang, tu oses? Enyang, je suis là. Tu n'as pas à avoir peur de lui. 5e maître, est-ce que l'épouse devrait rentrer avec le 2e maître? La réputation d'une femme est primordiale, si les rumeurs se propagent. La bijouterie de la famille Tao deviendra certainement un lieu de discorde. Je dois absolument élucider l'affaire du pendentif de Jade. Erlan et moi sommes mari et femme. Je vous prie, maître Zhao, de ne pas vous mêler de cela. Cinquième maître, cette Tao Nyangzi a certainement quelque chose à se reprocher. Entre les mains de Li Guang. Ne serait-il pas préférable que j'entre? Pas besoin. Ce que Enyang veut dire, c'est qu'elle peut gérer cela elle-même, Qin Xuan. Fais-la suivre. Assure-toi absolument de la sécurité de Enyang. Oui. Henia, tous 2 microiri. Shu Yue et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Aujourd'hui, elle est venue à la résidence Zhao en tant que chanteuse, je l'ai juste regardée. Avec un sentiment de compassion et de pitié, mais c'est tout. Li Guang. Nous avons été mari et femme, as-tu jamais dit une seule vérité? Je suis un homme, j'ai mes propres désirs et passions. Enyang, tu m'as épousé, mais tu ne m'as jamais laissé te toucher, as-tu oublié? La promesse que nous nous sommes faite, le pendentif de Jade à ton cou, est notre gage d'amour. Es-tu sûr que mon pendentif de Jade est celui que tu m'as donné, et non un autre? Pourquoi poses-tu cette question? Enyang pense que c'est Zhao Jiyun qui te l'a donné, n'est-ce pas? Non. Je veux juste connaître la vérité. Si tu ne veux pas me le dire, je peux aussi le découvrir par moi-même. Enyang, j'ai eu tant de mal à t'épouser. Pourquoi est-ce que tu n'as jamais Dieu pour moi? Tu ne te souviens de rien. Pourquoi continues-tu à penser à Zhao Jiyun? Est-ce parce qu'il a un meilleur statut que moi? Parce que tu t'amuses avec des chanteuses, je trouve ça dégoûtant. Enyang, tu es ma femme. Et je ne peux même pas te toucher. Tu me trouves sale? C'est juste parce que tu es toujours devant moi, comme un poisson mort, sans aucun intérêt. Aujourd'hui, je ne crois pas que je ne pourrai pas te posséder. Même si tu cours après Zhao Jiyun. Ton corps doit être à moi aujourd'hui. Zhao Jiyun ne mérite que mes restes. Li Guang, ne me touche pas, lâche-moi.
Allez vite informer le 5e maître. Tao Nyangzi a été maltraité par Li Guang. Allez vite. Li Guang, lâche-moi, espèce de fou. Non, espèce de fou. Enyang, je la tiens dans la paume de ma main. J'ai toujours peur de la blesser ou de la heurter. Comment oses-tu la maltraiter ainsi? Pourquoi chaque fois que je touche Zhao Jiyun, je me sens si apaisée? Zhao Jiyun, en pleine nuit, tu ne penses pas que tu vas mener Enyang. Pourquoi pas? Enyang est maintenant ma femme. Tu veux vraiment, devant les voisins, la tirer et la pousser. Avoir une relation ambiguë. Tu n'as pas peur qu'on parle mal de Enyang. Je vais bien sûr tout arranger. Comment? Tu veux encore tuer pour faire taire? Zhao Jiyun, non. Enyang, sois tranquille. Ce que tu ne veux pas, je ne te forcerai pas. Je n'ai aucune idée pour lui. Je ne veux que toi. Enyang, sois tranquille, ce que tu n'aimes pas. Le 5e maître ne le fera pas. Tant que je ne signe pas l'acte de séparation. Enyang est ma femme pour un jour. Zhao Jiyun, abandonne cette idée au plus tôt. Vraiment. Signer ou non l'acte de séparation. Ce n'est pas toi qui décides. Allez. Lâche-moi. Lâche-moi, je ne signerai pas. Allez, vous n'avez pas mangé. Enyang. Ce pendentif de jade sur toi. C'est moi qui te l'ai offert. Tu l'aimes. Il ne faut pas que Enyang connaisse la vérité. Qu'est-ce qui t'arrive? 5e maître. Li Guang s'est vraiment évanoui. On ne peut pas vivre sans conscience. C'est Li Guang qui m'a sauvé avant. Si ce n'était pas lui, je ne serais probablement plus en vie. Erlam, réveille-toi. Enyang, je n'ai plus beaucoup de temps. Enyang. Rentrons avec moi. Zhao Jiyun, va-t'en. Son corps. C'est à cause de moi qu'il est tombé malade. Quoi qu'il arrive. On en parlera quand il ira mieux. D'accord. Alors, faisons comme Enyang le dit. Allons-y. Doucement. Enyang, tu dois me croire, je t'aime. Il n'y a rien entre Shu Yue et moi. Ne dis plus rien. Enyang, tu as oublié. C'est à cause de toi que j'en suis arrivé là. Ne me quitte pas. Je n'ai que toi. Bon. Je vais d'abord te préparer des médicaments. Comme je m'y attendais. Li Guang a bu. Et il est devenu un bon à rien. 5e maître. Madame a transmis un message oral, vous demandant de retourner rapidement à la capitale, pour épouser la princesse Shang Kyonghua. La seule que j'aime, c'est Enyang. Prends cette lettre et envoie-la rapidement à madame. Sans faute. Oui. Enyang. Est-ce que tu es reconnaissant envers Li Guang? Ou est-ce que tu l'aimes? Mais peu importe. Je vais te prendre. Cinquième maître, ce n'est pas le faible lettré. Li Guang, n'est-ce pas, celle qui est à ses côtés. C'est la danseuse qui est entrée dans la résidence il y a quelques jours. Shu Yue. Je me demande comment Tao Nyangzi réagira. Li Guang envers Enyang a l'habitude de dire des mots doux. Même si on lui dit, elle ne croira pas. Si j'apprends les mots doux de Li Guang, Enyang, elle m'aimera. Comme elle aime Li Guang.
Mei Wang, où est Erlam? Aujourd'hui, le deuxième maître est sorti en hâte, on ne sait pas pourquoi. D'habitude, quand Erlam sort, il me le dit. Aujourd'hui, il m'a caché qu'il allait voir Shu Yue. Enyang, aujourd'hui en passant devant la boutique de Jade. J'ai vu ta mère en pleurs. Qu'est-ce qui arrive à ma mère? Assieds-toi, je vais te raconter. Ta mère m'a dit que la boutique de Jade avait reçu une grosse commande. Ton père a signé le contrat sans vérifier les clauses de compensation. À cause de l'affaire de ton frère, tes parents veulent annuler la commande. Mais l'autre partie refuse et menace. Si la sculpture de Jade n'est pas livrée dans un mois, ils devront payer des milliers de taels d'argent. Merci, monsieur Zhao, je vais retourner à la boutique de Jade. Non. J'ai déjà arrangé pour tes parents, mais... La grosse commande de la boutique de Jade vient du nouveau millier d'Ouchan. Il insiste pour que ton père vienne sculpter le Jade dans sa résidence. Mais mon père est en mauvaise santé, il ne supportera pas de sculpter jour et nuit. Et le livrer dans un mois. C'est encore plus impossible. Ta mère s'inquiète pour ton père. Et moi, je connais Douchan. Ta mère m'a dit de te demander d'y aller à la place de ton père. Je suis une femme mariée. Comment puis-je passer la nuit ailleurs? J'ai aussi pensé aux inquiétudes de Enyang. Je lui en ai parlé. Mais Douchan est très difficile à convaincre. Il accepte seulement de déplacer le précieux Jade dans la résidence Zhao. Et que tu y restes, mais pour le reste... Il ne veut pas faire de concessions. Même si les mœurs sont plus libérales. Une femme mariée qui passe la nuit chez un autre homme, c'est très inapproprié. Les femmes de famille nobles peuvent-elles aussi aller chez un autre homme? Et y passer la nuit seule? Enyang. Est-ce à cause de ce qui s'est passé hier soir que tu as des doutes sur Zhao? Tu es un ami proche d'Erlan. Comment pourrais-je avoir des doutes? Mais hier soir, Li Guang. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Enyang, comment as-tu pu accepter de rester à ses côtés? Alors allons aujourd'hui à la résidence Zhao. D'accord. Mais Erlam n'est pas encore rentré. Je veux en discuter avec lui avant. Quand je suis venu aujourd'hui, j'ai peut-être vu frère Li. Enyang, si tu ne le prends pas mal, je peux t'accompagner. Pas la peine. Il devrait bientôt revenir. Il ne reviendra pas de sitôt. Si on retarde le temps de sculpture, la boutique de Jade de la famille Tao ne tiendra pas. Tous tes efforts seront vains. Je dois sauver la boutique de Jade de la famille Tao. Alors, je m'en remets à toi, Zhao. Allons-y. Ma chère, je t'accompagne. Erlan. Je savais que tu pensais à moi. Yue, tu as souffert ces derniers jours. Ne nous voyons pas pour le moment. Je reviendrai te voir dans quelques jours. Erlan, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai cru voir Enyang dans ce carrosse. Comment est-ce possible? Tao Yi, comment est-ce possible? Assise dans le carrosse d'une famille noble. Tu as dû te tromper. Erlan. Rentrons, j'ai appris une nouvelle technique, tu vas adorer. Enyang. Divorce de Li Guang. Deviens ma femme. Un homme qui a l'air honnête, tant qu'il n'est pas raccroché au mur. Ses paroles ne peuvent pas être crues. Surtout que Zhao Jiyun n'a pas l'air honnête. Je ne sais pas ce qu'il mijote. Sur cette peinture, c'est Zhao Jiyun et sa bien-aimée. Le pendentif de Jade de la femme sur la peinture semble familier. Enyang, qu'est-ce qui t'arrive? L'homme dont je me souviens ressemble à Zhao Jiyun. Merci, Zhao. Ces derniers jours. J'ai été un peu envahissant ces derniers jours, mais ne t'inquiète pas. Je vais finir la sculpture rapidement et rentrer.
Tu penses tellement à rentrer. C'est à cause de Li Guang. Si Enyang a encore besoin de quelque chose, n'hésite pas à demander, sinon. Je vais y aller. Enyang. Le 5e maître est ivre, il ne laisse personne s'approcher, dit-on. Le 5e maître et ton mari sont très proches. Seul Enyang peut apporter la soupe à l'ivresse. Au 5e maître. Ça, ce n'est pas approprié. Enyang, aide-moi, s'il te plaît. Enyang. Tu es là. J'ai mis la soupe à l'alcool sur la table, n'oublie pas de la boire. Ne pars pas. Il m'a aidé tant de fois. Maintenant, c'est à mon tour de l'aider. Je ne peux pas être un drap. Viens. Zhao Jiyun. Viens, bois la soupe à l'alcool, tu te sentiras mieux. Zhao Jiyun. Lâche-moi. Enyang, c'est moi qui devrais t'épouser. Comment as-tu pu m'oublier? Enyang. Pourquoi n'as-tu Dieu que pour Li Guang? Est-ce parce qu'il est encore en vie? Alors je vais m'assurer qu'il ne le soit plus. Docteur, qu'arrive-t-il à ma femme? Votre femme a attrapé un rhume sévère. Le froid et l'humidité ont pénétré ses organes. Il faut appliquer des médicaments et faire des piqûres. Je vais maintenant lui faire une piqûre. Remontez sa chemise. Attendez. Monsieur Zhao, ma femme est malade. Je vous en prie, Monsieur Zhao, ayez pitié et sauvez ma femme. Pourquoi Monsieur Zhao ne sauverait-il pas votre femme? Docteur, dites-moi simplement comment faire les piqûres et appliquer les médicaments. Très bien. Venez ici, jeune homme. Première piqûre. Deuxième piqûre. Troisième piqûre. Quatrième piqûre. Après avoir appliqué les médicaments et fait les piqûres, vérifiez dans un jour si la fièvre commence à baisser. Utilisez un linge imbibé d'alcool fort pour la frotter. Ensuite, donnez-lui des médicaments pendant 5 jours. Docteur, je n'ai pas bien vu. Pouvez-vous recommencer? Retirez-vous. Merci, docteur. Par ici. Ma femme ne peut pas rester seule avec un homme. Ce ne serait pas bon pour sa réputation. Vous n'avez pas vu que le docteur est un homme, les piqûres ne peuvent être faites que par un homme, le mari de votre femme n'est pas là. Monsieur Zhao ne laissera pas votre femme sans aide. Viens, allons-y. Ne pars pas. Enyang. Je reste ici avec toi. Je ne pars pas. Tu restes dehors et tu m'appelles si besoin. Oui.
Je t'ai encore sauvé la vie. Ne devrais-tu pas envisager de devenir ma femme? Tu ne dis rien. Je prends ça comme un accord. Gentille. Le remède est amer, mais viens, bois-le. Pourquoi tu ne le bois pas? J'ai froid. Très froid. Et Nyang, c'est toi qui m'as invité. Quand tu te réveilleras, ne me frappe pas. Comment ai-je pu me retrouver avec Zhao Jiyun? Dans le même lit? Et Nyang, tu viens juste de te remettre. Tu as besoin de te reposer davantage. Zhao Jiyun. Comment avons-nous pu nous retrouver ensemble? Le médecin a dit qu'il fallait te faire des piqûres dans le dos et appliquer des médicaments, mais ce n'était pas censé être moi qui le fasse. Mais après ta maladie, tu m'as tellement collé, tu ne me lâchais pas. Tu es en sueur. Si tu attrapes un rhume, ce ne serait pas bon. Cette affaire. Faisons comme si elle n'avait jamais eu lieu. Je crois que les domestiques de la famille Zhao ne vont pas en parler. Moi non plus. Je comprends, puisqu'Enyang va bien. Je vais sortir. J'étais tellement inquiet pour ma femme. Hier soir, c'est le jeune maître Zhao qui s'est occupé d'elle. Ne parlons plus de cela. Maître Wu, il y a 3 jours, Li Yue est allé chez Pan Wenlong et s'est fait taquiner. Li Kuiguang est passé par là et a vu la scène. Pour la sauver, il a dû s'agenouiller dans la neige pendant 3 jours et 3 nuits, et maintenant, il est gravement malade. Ne divulguez pas cette affaire pour l'instant. Enyang vient juste de se rétablir. Il ne faut pas qu'elle soit choquée. Oui. Enyang ne m'a pas cherché depuis plus d'1 mois. Maître Wu, Tao Nyangzi vous appelle au Hanyu Yuan. Qin Xuan.
Comment trouves-tu ma tenue d'aujourd'hui? Votre Altesse a une apparence divine. Pourquoi m'avez-vous cherché, madame? La sculpture de jade que vous avez demandée, Seigneur Qianu, est terminée. Je vous prie de venir la voir, Monsieur Zhao. Y a-t-il encore quelque chose qui ne va pas? Madame m'a cherché. Juste pour ça. Tao Niangzi n'est-elle pas aveugle? Exactement. Je suis ici depuis plusieurs jours. Voyez, y a-t-il encore quelque chose à modifier? Et Niang, est-ce que tu ne sais vraiment pas? Où tu fais l'idiote? Mais cette sculpture de jade a-t-elle un problème? Pour te dégager de moi. Tu détournes la conversation vers la sculpture de jade. Tao Yi. Tu es vraiment formidable. Ce sceptre de jade à double bête est vraiment vivant, incomparable. Dans ce cas, je vais prendre congé aujourd'hui. Mei Wang, allons-y. Je vais voir. Comment Li Guang fera face à la vie et à la mort? Quel choix fera-t-il? Je suis de retour. Le Erlan ne peut plus se lever maintenant. Je vous en prie, allez chercher un médecin compétent. Pour sauver Erlan. Il allait bien il y a quelques jours. Que lui est-il arrivé? Ah, tu oses revenir. C'est à cause de toi, ce porte-malheur. Si tu étais allé plus tôt à l'académie, De Erlang ne serait pas dans cet état. Madame, soyez raisonnable. L'IERY a toujours été faible, ne blâmez pas ma femme. Mei Wang. Est-ce que ça va? Qui es-tu, espèce de chien? Tu oses me donner des ordres, va-t'en. Si mon fils a le moindre problème, personne de la famille Tao ne survivra. Ma femme, partons vite de cet endroit. Qui ne laisse aucune chance. Vous voulez partir? Pas question. Tant que mon fils ne va pas mieux, personne ne partira. Docteur Y, vite, voyez comment va mon fils. Docteur, comment va mon fils? Je suis désolé, mais je ne peux rien faire. Certains nobles ont peut-être des remèdes miracles entre leurs mains. Peut-être qu'ils pourraient lui sauver la vie. Le Erlan m'a dit précédemment que ce jeune Zhao connaît un médecin divin. Si nous demandions à Tao Niangzi d'aller le supplier, peut-être qu'Erlan aurait une chance de s'en sortir. Que faites-vous? Si Erlang ne s'était pas sacrifié pour vous sauver, il ne serait pas dans cet état maintenant. Dépêche-toi d'aller chez les Zhao pour demander un remède pour Erlan. Maître Wu, c'est terrible. Après que Tao Niangzi soit entrée, elle a été maltraitée par Wu et les chanteuses. Quoi? Emmener des hommes et aller la récupérer. Oui. Enyang, viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Erlan, tu es réveillé? Tu es sourd? Erlan te parle, tu as entendu? Maman, ne sois pas trop dur avec Enyang. Erlan, ton état est si grave maintenant. Ne parle plus. Sois tranquille. Ta mère est là, je te protégerai. Enyang, tu veux savoir la vérité sur le pendentif, n'est-ce pas? Alors, le propriétaire du pendentif n'est pas toi. Enyang, je n'ai plus beaucoup de temps. Si tu m'aides à obtenir un remède miracle de Zhao Jiyun, je te révélerai la vérité. Erlan. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y vite. Zhao Jiyun. Qu'est-ce que tu fais ici? Son pendentif semble être une paire avec celui que je porte. Et Niang. Ça fait mal? Oui. Qin Shuan. Je n'aime pas qu'on touche à mes gens. Arrêtez-les. Oui. Vous, que faites-vous? Lâchez-moi. Tao Yi, si tu oses me toucher, De Erlan ne te le pardonnera pas.
Quel vacarme. Toi. Ils t'ont maltraité. Je vais te venger. Pays. Je suis ta belle-mère. Comment peuvent-ils m'humilier ainsi? Comment avez-vous maltraité ma femme tout à l'heure? Maintenant tu as peur, hein? Frère Qin Chuan, mets-y un peu de force. Elles ont été très cruelles envers ma femme tout à l'heure. Si j'aide Li Guang cette fois, je vais divorcer avec lui. Nous serons quittes. Puis-je te demander quelque chose? Que veut Enyang? Même la lune dans le ciel, je te la ramènerai. Un remède miracle pour guérir. Un remède miracle. La famille Zhao en a plein, et Enyang en veut. Je te le donnerai, mais si Enyang le demande pour Li Guang, alors Zhao a quelque chose à prendre de toi. Que veut le jeune maître Zhao? Je te veux. Qu'est-ce que le jeune maître Zhao vient de dire? Je n'ai pas bien entendu. Quelle main a frappé Enyang tout à l'heure? Celle-là sera coupée. Enyang, je suis ta belle-mère. Tu ne peux pas être si cruel. Qin Chuan, c'est trop bruyant, emmène-le. Et coupe-lui la main. Non. Emmenez ces deux choses gênantes. Frappez-les fort. Non. Détruisez leurs mains. Non. Emmenez-les. Non. Lâchez-moi. Maintenant dans cette pièce, il n'y a que toi et moi. Et un bon à rien allongé sur le lit qui ne peut pas parler. Je dis. Je veux que tu divorces avec Li Guang. Alors Enyang. Tu veux me frapper? Jeune maître Zhao, ne plaisante pas, lâche-moi. Enyang, quelle phrase tu n'as pas comprise? En plaisantant, j'ai dit. Je veux que tu divorces de Li Guang. Et que tu deviennes volontairement ma femme. Je n'ai pas l'habitude de voler la femme des autres, ni d'être un amant secret. Sur Zhao Jiyun. Le pendentif correspond à celui que je porte. Peut-être qu'il connaît la vérité sur le pendentif, qui sait. Si j'accepte, cela pourrait aussi rembourser la dette envers Li Guang. D'accord. Je te le promets. Quand pourras-tu m'apporter le médicament? Attends que l'acte de divorce soit enregistré à la mairie. Enyang, toi et Jiyun, vous. Enyang, as-tu oublié ce que j'ai fait pour toi? C'est moi qui. Li Guang. Tu profites de la perte de mémoire de Hei. On pourrait presque dire que tu es un voleur. Tao Hei, même si tu veux partir. Tu m'as promis un remède miracle, et tu vas partir comme ça? Tu n'as pas peur que les voisins te pointent du doigt? Li Guang, ne t'inquiète pas pour le remède. Tu ne mourras pas, mais à partir de maintenant, je ne te dois plus rien. Li Guang. J'ai promis à Hei de te donner le remède. Je ne manquerai pas à ma parole. Il suffit que tu signes cet acte de divorce. Et je t'apporterai le remède. Vous deux, vous avez dû vous entendre en secret. Cette traînée, elle a dû sortir du chemin depuis longtemps. Et vous faites semblant d'être honnête, adultère et débauché. Li Guang. Face à la vie et à la mort. Tu devrais bien réfléchir. Enyang, moi. Zhao Jiyun, tu es sans honte. Quel talent as-tu à voler une femme mariée? Qui a volé la femme de qui? Li Guang? Tu crois vraiment que ce que tu as fait il y a des années était parfait? Alors tu connais la vérité sur le pendentif. Non seulement je la connais, mais je la connais très bien. Alors peux-tu me dire à qui appartient le pendentif? Enyang, ne le crois pas, il te ment. C'est moi qui ai risqué ma vie pour toi. Li Guang, avec ton corps malade. Peux-tu encore affronter 3 personnes à toi seul? Zhao Jiyun a raison. Li Guang est de santé fragile. Alors que l'homme dans le rêve est grand et robuste. Il a une silhouette similaire à celle de Zhao Jiyun. Enyang,
Ne crois pas. Les mensonges de Zhao Jiyun, les nobles de grande famille, sont experts en belles paroles. C'est moi ton mari. Enyang. Entre Li Kuiguang et moi. Tu ne peux en choisir qu'un. Enyang, ne choisis pas Zhao Jiyun. C'est moi ton mari. Je dois retrouver mes souvenirs perdus. Et la personne que j'ai perdue. Peut-être que je peux faire confiance à Zhao Jiyun. Li Kuiguang. C'est mon choix, signe l'acte de séparation. D'accord. Je te le promets. Erlagne, ne fais pas peur à ta mère. Erlan. Enyang, en considération d'Erlan. Qui est ton mari, je t'en prie, monsieur l'officier. Sauvez Erlan. Une fois l'acte de séparation de Enyang et de Li Kuiguang enregistré à l'administration, je vous donnerai le remède. À ce moment-là, tout ira bien. Vraiment? Quand le remède sera-t-il livré? Il devrait arriver demain. Li Kuiguang, tu dois rester en vie. Pour voir Enyang et moi. Nous marier et avoir des enfants. Mademoiselle, attendez-moi. Je veux aussi. Puisque cette petite fille est à tes côtés et s'occupe de toi depuis tant d'années, laisse-la continuer. Merci, maître Zhao. Enyang. Comment m'as-tu appelé? Wulam. Gentil, la prochaine fois, appelle-moi Marie. Allons-y. Enyang. Combien de fois as-tu appelé Li Kuiguang? Marie? Tu devras me rattraper tout ça plus tard. Je ne m'en souviens pas. Ça s'est produit souvent? Probablement. Touche-moi, comment mon corps se compare à ton ex-mari? Ta poitrine. Est plus ferme. Comment ferme? Sculptée dans du jade. Arrête. Repose-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose te tracasse encore? Wulang. Est-ce que tout à l'heure nous irons au bureau pour enregistrer l'acte de divorce? Enyang. Pourquoi tes yeux sont pleins de liquigan? Il a osé coucher avec une chanteuse devant toi. Pour sauver sa vie, il t'a même offerte à moi, un homme comme ça. Pourquoi mérite-t-il que tu penses encore à lui? Je t'en supplie, attends que tu l'aies sauvé. Alors je te suivrai fidèlement. D'accord? Après ça, tout ce que je ferai sera acceptable? Je t'écouterai en tout. Wulang. Enyang. Regarde-moi. Pourquoi as-tu fui? Est-ce que ton divorce était pour sauver sa vie? N'étais-tu pas sincère en devenant ma femme? Mon divorce était vraiment pour le remède. Pour sauver Li Kuiguang. Mais j'avais aussi mon propre intérêt égoïste. Quel est ton intérêt égoïste? C'est moi? Mon intérêt égoïste. C'était de retrouver mon amour perdu. Si c'est vraiment Li Kuiguang qui m'a sauvé. Lui obtenir ce remède, c'est comme si nous étions quittes. Envers lui. Je n'ai vraiment que de la gratitude. Enyang. C'est bien que j'ai une place dans ton cœur. Jiyan. Enyang. As-tu d'autres inquiétudes?
Enyang. Être intime avec moi te dégoûte? Non. C'est que je n'ai pas mangé depuis quelques jours. L'estomac vide. C'est désagréable. Je n'ai pas encore compris la vérité de l'affaire. Est-ce que cela va fâcher Zhao Jiyun et me renvoyer chez moi? Monsieur Wu, ces choses pour Tao Nyongzi. Faut-il encore les envoyer? Allez l'inviter à la porte. Enyang, où vas-tu? Zhao Jiyun, qu'est-ce que tu veux dire? N'est-ce pas toi qui m'as dit de quitter cet endroit? Ai-je dit que tu devais partir? J'ai des affaires urgentes à régler. Serait-ce que Zhao Jiyun m'a demandé de venir l'accompagner. Alors, monsieur Zhao, bon voyage. Attends. Chaque fois que Li Kuiguang part, tu dois le regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Pourquoi veux-tu partir maintenant? Tu ne dois pas partir avant que je quitte la résidence. Ce Zhao Jiyun, il est vraiment imprévisible. Le gérer est plus épuisant que de sculpter du jade. Allons-y. Madame, allez vite à la porte accueillir Monsieur Wu, il a bu. Il a du mal à tenir debout, allez l'aider. Monsieur Wu. Partez, éloignez-vous tous. Merci à Tao Nyongzi. Jiyun. Zhao Jiyun. Viens d'abord avec moi. Enyang. Tu ne dois pas me mépriser. D'accord, je ne te méprise pas. Je vais d'abord t'aider à rentrer, d'accord. Zhao Jiyun, marche bien. Qu'est-ce que tu fais? Enyang. Tu m'as trouvé dégoûtant avant, même si tu as tout vomi. Je t'embrasserai encore. Qu'est-ce que tu racontes? Enyang ne me méprise pas vraiment. Tu vas bien. Enyang, tu sais à quel point tu es forte. Tu n'as pas de mesure. Je ne suis qu'une petite femme. Je t'ai juste poussé. Est-ce que je peux vraiment te blesser? Ça fait mal. Aujourd'hui, je ne pourrai pas rentrer à pied. Alors je te porte, d'accord? D'accord. Monte. Enyang, j'ai mal à la poitrine, masse-moi. Ça va, Zhao Jiyun. Je vais d'abord te préparer une soupe pour te remettre de l'alcool. Enyang, ne pars pas. Tu as repris tes esprits. Zhao Jiyun. Tu m'as menti. Enyang. Je ne t'ai pas menti intentionnellement, je suis sincèrement amoureux de toi. Je connais tout de ton passé. Tu aimes porter des vêtements bleus. Tu aimes le jade blanc comme la graisse de mouton. Tu aimes les plats épicés. Chaque fois que je vois les callosités sur tes mains, j'ai mal au cœur. Je ne veux pas que tu vives dans la crainte. Zhao Jiyun. Que veux-tu dire? J'espère que tu puisses vivre ensoleillé à mes côtés. Si tu refuses encore, je l'accepterai, je resterai à distance, espérant que tu ailles mieux à l'avenir.
Madame, le 5e maître est parti tôt ce matin et a laissé un message pour vous. Il vous a demandé de préparer un repas plus tard pour recevoir le 2e maître Li. Je sais. Tang Shu, je te prie. De me préparer une décoction pour éviter la grossesse. Tout à l'heure, Taro Nyongzi m'a demandé. La décoction pour éviter la grossesse. Je me souviens qu'il devrait y en avoir dans l'entrepôt. Des herbes, du ginseng, des nids d'hirondelle et d'autres toniques. Ce qu'elle veut. Prépare-le pour elle. Oui. Enyang. Tu ne veux pas avoir mon enfant. Mais je veux que tu aies notre enfant. Enyang. À quoi penses-tu? Ces plats sont tous ceux que Li Guang aime. Je n'aime pas les tranches de lotus, c'est trop fade. Je n'aime pas le chou aigre doux, c'est trop acide, je n'aime pas les légumes verts. Trop fade. Je me souviens clairement que la première fois que tu es venu à la résidence Li. Tu as bien mangé de tout, hein? Maintenant, il est trop tard pour agir, Zhao Jiyun. Que proposes-tu de faire? Maître Wu. Maître Li est arrivé. Le valet à la porte l'amène avec ses gens. Ces plats sont trop légers. Ajoute un peu plus de garniture. Je vais d'abord te changer de vêtements. Aujourd'hui, Enyang a spécialement préparé un festin. Pour remercier Frère Li d'avoir facilité mon union avec Enyang. Zhao Jiyun. Enyang fait ça, pour que je puisse mieux vivre. Frère Li. Tu dois bien vivre, comme ça, tu pourras voir mon enfant avec Enyang. Sans aucune honte. Vous en avez assez? Enyang ne peut être qu'à moi. La bijouterie de la famille Tao ne peut être qu'à moi. La vérité, Enyang ne doit jamais la savoir. Enyang, j'ai quelque chose à te dire, ça concerne la vérité sur ta perte de mémoire. Enyang, j'ai aussi quelque chose à te dire. Ça concerne la vérité sur le jade. Frère Li, tu es faible, tu devrais manger un peu plus. Après tout, si tu veux manger à nouveau le repas de Enyang, il faudra attendre que Enyang et moi ayons un enfant. Pour en avoir l'occasion. Zhao Jiyun n'y pense même pas. Si vous n'avez rien d'important à faire, je vais partir. Enyang, ne pars pas. Pars d'abord, ne t'occupe pas de lui. Ce qu'ils disent. Est-ce vrai? Ils vont trop loin. Mais Wang, ne t'approche pas trop, ça me chatouille. Je t'ai dit de ne pas t'approcher autant. Zhao Jiyun, il fait encore jour. Qu'est-ce que tu fais? Tu as donné tant à Li Guang. Et tu ne veux même pas me donner ça? Maître Wu. C'est grave, la nourrice Wu du palais de la princesse est arrivée. Mon mariage avec la princesse Kyomua a été arrangé par ma mère. Enyang, sois tranquille. Je te donnerai une explication. J'ai entendu dire que le jeune Zhao venait souvent dans cette cour. Je vais voir quelle sorcière se cache dans cette cour. Vous vous trompez, madame, il n'y a aucune femme dans cette cour. En tant que nourrice de la princesse, il est normal que je nettoie la cour des sorcières pour elle. Écartez-vous. Vous. Madame O. Y a-t-il quelque chose d'urgent?
Notre princesse vous a choisi, c'est une chance pour la famille Zhao. Jeune maître, vous ne pouvez pas décevoir la princesse. Dans cette cour, y a-t-il une femme indécente cachée? Alors, ne vous inquiétez pas. La femme que Zhao Jiyun a choisie est une femme respectable. Le jeune Zhao agit ainsi. Ne craignez-vous pas que la princesse vous punisse et implique la famille Zhao? Je suis ici pour chercher la vérité, je reste temporairement. Même si je quitte la famille Zhao, je peux trouver la vérité par d'autres moyens. Je vais trouver la vérité. Je suis le sculpteur de jade de la famille Zhao, je déménage maintenant. Et Niang, où allez-vous? Je vais là où je dois aller. Je comprends. Je pense que vous allez au jardin Ming 2. S'il n'y a rien d'urgent, je ne resterai pas plus longtemps aujourd'hui. Je vais envoyer plus de gardes pour raccompagner Madame Wu à la capitale. Oncle Li, raccompagnez les invités. Madame Wu, je vous en prie. Je vais rapporter fidèlement les actions du jeune Zhao aujourd'hui. Et Niang, est-ce que tu veux que cette vieille sorcière te chasse pour pouvoir me quitter? N'y pense même pas. Zhao Jiyun, que vas-tu faire encore? Ta force est toujours aussi grande. Demain, c'est la fête? Il y a des décorations dans l'entrepôt, va en choisir quelques-unes. Pour les offrir à mes parents. Sœur Jinshu, j'ai mal au ventre. Peux-tu les apporter pour moi? La dame attend son médicament. D'accord. Je suis la seule qui mérite le jeune maître. Dans l'entrepôt, il y a une statue des 8 immortels traversant la mer. Si Tao Yi la prend, il rompra certainement avec le jeune maître. Madame, regardez, j'ai trouvé ceci dans l'entrepôt. Un sceptre de jade à double bête. Comment la sculpture de jade est-elle chez Zhao Jiyun? Serait-il le millier de foyer? Et Niang, comment va le choix des décorations? Tu sais tout. Mais Wang, descends d'abord. Ce double jade en forme de bête est destiné au seigneur Douchan. Comment se fait-il qu'il soit chez toi? Et Niang pense. Pourquoi ce jade sculpté est-il chez moi? Serais-tu ce nouveau seigneur que j'ai rencontré en cherchant le jade? Exactement. C'est toi qui m'as fait entrer pour sculpter le jade. C'était ton plan. Oui. L'incident au magasin. Et l'emprisonnement de mon frère. Tout cela est lié à toi? Et le jour de la fête de déménagement. Shuyu, c'est aussi toi qui l'as arrangé? Oui. Et la maladie grave de Li Guang. C'est aussi ton œuvre? Avec sa santé, ai-je vraiment besoin de comploter? Zhao Jiyun, tu es fou. Comment pourrais-je penser qu'il est lié au jade? Et Niang. Ta main te fait mal? Pourquoi ne te souviens-tu que de ça? Tu ne te souviens pas de ma promesse? Je ne te dois rien. Zhao Jiyun. Entre nous. C'est fini. Tu dis que c'est fini, mais quand ai-je dit que c'était fini? Sans ma permission. Tu ne peux pas me quitter. Tu as tout exprimé. Zhao Jiyun. Tu peux me laisser partir maintenant? Et Niang. Je ne te permets pas de me quitter. Zhao Jiyun, regarde-toi. À quoi ressembles-tu? En quoi es-tu différent de ces jeunes nobles? Tu abuses de ton pouvoir pour imposer ta volonté aux autres. Zhao Jiyun. Je suis un être humain. Pas un objet que vous vous disputez. Et Niang, je t'aime. Zhao Jiyun, tu ne peux pas forcer les gens. J'aime quelqu'un, tu ne peux pas m'obliger.
Enyang. Tu veux aimer qui? As-tu oublié nos promesses? Quel engagement pourrait-il y avoir entre nous? Zhao Ji-yoon. Arrête-toi. Comment t'es-tu fait ces cicatrices? Zhao Ji-yoon, je te demande comment t'es fait ces cicatrices. Comment t'es-tu fait ces cicatrices? Mes blessures ont tout été pour toi. Zhao Ji-yoon. Zhao Ji-yoon, tu vas t'en sortir. N'oublie pas, nous avons encore un engagement. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Si quelque chose m'arrive, la famille Zhao me reprendra pour un moment. Nous avons le jade comme gage. Tu ne pourras pas te débarrasser de moi. Zhao Ji-yoon. Zhao Ji. La personne dans mes souvenirs est Zhao Ji-yoon. Donc mon amour perdu, c'est lui. Je me souviens. C'est toi qui m'as sauvé cette nuit-là, au péril de ta vie. Enyang, toi. Tu te souviens vraiment de tout? Oui. C'est Li Guang qui m'a assommé. Après m'être réveillé. Je ne me souvenais plus de rien. Sauf de notre histoire avec le jade. Arrête. Je peux encore dormir un peu. J'ai fait réparer la balançoire dans la cour. Plus tard, après que tu auras pris ton petit déjeuner, je jouerai avec toi. Oui. J'ai dit d'arrêter. Enyang. Li Guang. Que viens-tu faire ici? Enyang, je suis le seul à t'aimer vraiment. As-tu oublié que ce jade est notre gage d'amour? Zhao Ji-yoon a tout pris de force. Juste par caprice. L'histoire du jade. Je connais maintenant toute la vérité. Guang. C'est toi le menteur, du début à la fin. Je ne partirai pas avec toi. Enyang, ce n'est pas à toi de décider si je pars ou non. Lâche-moi. À genoux. 5e maître, votre servante reconnaît ses torts. Je n'aurais pas dû laisser Laonion d'y savoir. La vérité sur la culture de Jade. Oncle Lin, comment devrait-on traiter un serviteur qui trahit son maître? La tante Wang a un fils boiteux qui cherche une épouse. Faisons en sorte que Jinshu épouse la famille Wang. Votre servante ne veut pas se marier. Je supplie le 5e maître de m'épargner cette fois. Emmenez-la. Partons. 5e maître, c'est grave. Tao Nyangzi a disparu. Cherchez-la, envoyez tout le monde à sa recherche. Oui. Wulan. Quel genre de personne dois-je aller chercher? Est-ce que cette princesse pourrait vous aider? La grande princesse. Zhao a des affaires urgentes à régler, je ne peux pas rester. Qu'est-ce qui est plus important que cette princesse? Quand Wulan prévoit-il de retourner à la capitale pour épouser cette princesse? La princesse veut m'épouser. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Je suis une princesse, comment pourrais-je t'aimer? Zhao sait qu'il n'est pas digne. Je demande à la princesse de rompre les fiançailles. Zhao Ji-yoon, tant de familles nobles. Veuille épouser cette princesse, et je t'ai choisi. C'est ta chance. Alors Yunjun a pris ce coup. La princesse a personnellement demandé à la reine de rompre les fiançailles. Pour rompre avec cette princesse, tu es prêt à risquer ta vie? Zhao Ji-yoon, je pense que tu es devenu fou. Prince, votre blessure. Ce n'est rien. Où est Enyang?
Mademoiselle Tao a été emmenée par Li Guang. C'est dans le petit temple à l'ouest de la ville. Encore Li Guang. Rassembler des hommes, je veux aller chercher. Enyang moi-même. Oui. Li Guang. Où suis-je? Enyang, viens avec moi. Seul moi t'aime vraiment. Zhao Jiyun n'est qu'une passade pour toi. Juste pour t'amuser. Ne t'approche pas. C'est ma liberté de choisir qui je veux, de plus. Nous sommes déjà séparés. Enyang, pourquoi ne veux-tu pas me croire? Je t'aime tant. Pour être avec toi longtemps, je n'ai eu d'autre choix que de t'abandonner. Pour choisir l'élixir de vie, maintenant. Mon corps est en parfaite santé. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Li Guang. Ne fais pas passer tes désirs égoïstes pour de la noblesse. La vérité sur le pendentif de Jade. Je sais tout. Et alors? La famille Zhao, si noble, choisirait-elle une roturière comme épouse principale? De plus, Zhao Jiyun est fiancé à la princesse Kyonghua. Ne t'inquiète pas pour ça, frère Li. J'ai déjà rompu les fiançailles avec la princesse. La position de princesse consort appartiendra toujours à Enyang. Zhao Jiyun, il a rompu pour moi. Avec la princesse. Et moi, j'ai perdu la mémoire et l'ai oublié. À l'avenir, je vais bien le compenser. Enyang, es-tu sûr de choisir Zhao Jiyun? Oui. Li Guang, je n'ai aucun sentiment amoureux pour toi. Malheureusement, nous sommes déjà séparés. Désormais, mariage et relations ne nous concernent plus. Tao Yi, cela ne dépend pas de toi. Mère. Enyang, n'aie pas peur, je suis là. Tout ira bien. Erlan, j'ai sacrifié mon propre bonheur, après ça. Tu dois bien me compenser, Enyang. Shuyue les a emmenés de force. Ton père et Yulan, je ne sais pas où ils ont été emmenés. Va vite supplier Erlan de laisser partir ton père. Et ton frère. Li Guang. Que as-tu fait à mon père et à mon frère? Laissez partir. Les laisser partir? D'accord, je peux les laisser partir. Enyang, viens ici et je les libérerai. Je pourrais envisager de les libérer. D'accord. Je te le promets. À condition que tu ne fasses pas de mal à ma mère. Libère mon père et mon frère. Enyang, n'y va pas. Tout va bien. Je vais tout arranger. Ta famille ne risque rien. Wulang, bien sûr que je te fais confiance. Mais moi, je ne peux pas mettre ma famille en danger. Zhao Jiyun, tu as une meilleure naissance et plus de talent que moi, mais ton erreur, c'est de ne pas les utiliser à bon escient. Tu mérites de mourir. Une fois mort, Enyang et la famille Zhao m'appartiendront. Ton but n'était donc que la propriété Zhao? Très bien. Aujourd'hui, je vais voir à quel point ton amour pour Enyang est sincère. Aujourd'hui, un seul d'entre vous survivra. Non. Zhao Jiyun. Enyang. Tant que tu vas bien. Zhao Jiyun. Zhao Jiyun, réveille-toi. Erlan, tu comptes encore agir? J'en ai marre, une fois la famille Tao exterminée. Tous leurs biens seront à moi. Li Guang. J'ai déjà accepté, pourquoi refuses-tu? D'épargner ma famille? Enyang, ne t'occupe pas de moi, sauf ton père. Et Yulang. Pourquoi cette hâte? C'est Enyang qui a refusé de me choisir. Si tu m'avais choisi, Enyang, tu aurais eu ta part des biens. Pourquoi me traiter ainsi? Parce que tu es vil. Répugnant. Je me suis vraiment trompée sur toi. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien entre nous. Je suis vil, je suis répugnant? C'est toi qui voulais m'épouser, toutes ces années. Tu ne m'as jamais laissé te toucher, tout ça. C'est clairement ta faute. Quel rapport avec moi? Aujourd'hui, je vais vraiment te goûter. Attrape-le. Dépêche-toi. Partons. Qin Xuan, sauve vite ton 5e maître. Je dois encore aller chercher mon père et Yulam. Wulam. Je compte sur toi.
Mademoiselle Tao, je vais envoyer quelqu'un avec toi, comme ça tu pourras retrouver ta famille plus rapidement. De plus, le 5e maître est réveillé. Je lui dirai où tu es. Merci. Enyang. Zhao Yunjun, je t'ai fait étudier depuis ton plus jeune âge. Et c'est à ça que ça aboutit? Au fond de toi, tu es aussi vil que Zhao Yuntang. Méprisable. Si papa n'avait pas fait ça, serait-il avec maman aujourd'hui? Ce que l'on désire, on doit aller le chercher soi-même. N'est-ce pas? Je ne t'ai jamais enseigné cela. Zhao Yuntang est d'une bassesse. Il a détruit mon mariage et m'a enlevé de force. Comment pourrais-je aimer une telle personne? Maman. Tu n'aimes pas papa? Non. Si tu aimes vraiment cette dame, tu ne devrais pas la forcer. Maman a raison. Mais maman, nous sommes vraiment amoureux. Enyang. Wulam. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Enyang, j'ai rompu mes fiançailles avec la princesse. J'ai eu tort auparavant. Je t'ai forcé, tu peux me faire la même chose. S'il te plaît, Enyang. Aime-moi bien. Qui est aussi effronté que toi? Mais Enyang. Si je n'avais pas insisté, Enyang. M'aurais-tu jamais revu? Bien sûr que non. Zhao Jiyun. Le lien entre nous ne sera jamais brisé par des étrangers. Enyang, aimes-tu les chaînes? Le livre dit. Si une femme et un homme sont enchaînés jour après jour, cela peut renforcer les sentiments entre mari et femme. Enyang. Veux-tu essayer avec moi? Zhao Jiyun, tu devrais moins lire ce livre. Ne me dérange pas sans raison, je dois m'occuper du magasin, je suis très occupée. Mais je pense beaucoup à toi, je te manque tellement jour après jour. Enyang, cela fait plus d'un mois que tu n'es pas retourné à la résidence Zhao. Si tu ne veux pas revenir avec moi, je peux m'installer chez les Tao. Même si tu me méprises. Tu pourras me voir tous les jours. Mes parents ne veulent pas, Zhao Jiyun. Tu es un marquis, n'as-tu pas honte de dire ça? Pas du tout. Tant que tu veux revenir avec moi, et de plus. Enyang est enceinte de mon enfant. Un enfant ne peut pas grandir sans son père. Quand il ira à l'école, on dira qu'il n'a pas de père. Enyang, peux-tu supporter ça? C'est absurde, j'ai bien bu la potion contraceptive ce jour-là. Comment pourrais-je? Cela fait plus d'un mois que mes règles ne sont pas venues, ce n'est pas possible. Zhao Jiyun, qu'est-ce que tu m'as fait boire? C'était juste un tonique. Bien joué Zhao Jiyun, tu m'as encore piégé. Même si je porte ton enfant. Je peux l'élever seul, je n'ai pas besoin de toi, va-t'en. Enyang. Je ne peux plus me passer de toi. Pardonne-moi, d'accord? Alors, à partir de maintenant, je vais te montrer ce que je vaux. Aujourd'hui, je vais te montrer, Enyang, comment je me comporte. Zhao Jiyun, qu'est-ce que tu fais? Je veux faire pipi. Vas-y. Wulang, ton fils s'est encore fait pipi dessus, viens faire le travail. J'arrive. Enyang, aie un peu pitié de moi. Je suis en train de tricoter des vêtements pour notre petit. Gudan s'est fait pipi dessus, c'est un garçon. Pas besoin d'être si pointilleux, laisse-le se nettoyer lui-même. Zhao Jiyun. C'est toi qui as dit que j'avais souffert en accouchant, que tu t'occuperais de tout le ménage. Maintenant, tu ne veux même pas changer la couche de Gudan. Tu ne veux plus? Ma chère, je sais que j'ai tort, je ne le ferai plus.
Zhao Jiyun, qu'est-ce que tu fais? En plein jour. L'enfant est là. Goudan est encore jeune, il ne comprend rien. De quoi as-tu peur? Papa et maman s'embrassent encore. C'est gênant. Zhao Jiyun. Va-t'en, va-t'en. Enyang. Tu es maintenant dans ton dernier mois. Ne te fâche pas. Tu oses dire ça? Je suis enceinte, pas paralysée. Tu ne me laisses même plus sculpter le jade. Attends que je donne naissance à Erdan, je vais te frapper. Ma chérie, calme-toi. Attends que je finisse de tricoter les vêtements de notre petit. Et nous irons au marché pour acheter ce que tu veux, d'accord? Tu peux acheter tout ce que tu veux, d'accord? Je ne veux pas. J'ai déjà acheté tous les magasins autour. Si j'en achète encore, Mewang viendra pleurer chez moi. Ma chérie. Les robes et les bijoux à la maison ne devraient-ils pas être remplacés par des nouveaux? Tu as raison, j'avais oublié. Dans quelques mois, Mewang va se marier. Je dois préparer sa dot. L'argent pour le mariage et la dot? Donne-le-moi. Ma chérie, tu n'as pas pitié de moi? Ne devrais-tu pas avoir un peu de compassion pour moi? Ma chérie, que veux-tu manger ce soir? Je vais te le préparer. Je veux manger du porc aigre doux, des côtes levées aigre douces. Aigre doux. Zhao Jiyun, je crois que je vais accoucher. Goudan, ta mère va accoucher, dépêche-toi. Goudan, tu as un autre petit frère. Tu seras un grand frère maintenant.